Le Black Diamond, un yacht de 80 mètres de long, fendait les eaux sombres de l'Atlantique comme une lame d'acier poli. À bord, la fête battait son plein. Ce n'était pas une simple soirée, c'était l'anniversaire d'Ismaël, le fils d'un magnat du pétrole. La musique sourde faisait vibrer le pont en teck, se mélangeant au bruit des vagues et aux éclats de rire d'une centaine d'invités triés sur le volet. Des femmes en robes de soirée ultra moulantes, découpées pour révéler des peaux d'ébène luisantes, dansaient avec des hommes en lin blanc, cigare à la main. Je m'appelle Zara. Ce soir-là, je portais une robe en soie vert émeraude, dos nu jusqu'à la naissance des reins, qui épousait chacune de mes courbes. J'étais la femme d'Ismaël, la reine de ce palais flottant. Mais alors que je tenais ma coupe de champagne, mes yeux ne quittaient pas le coin sombre du pont supérieur. Là-bas, Ismaël murmurait à l'oreille de Sofia, ma meilleure amie, ma demoiselle d'honneur. La tension sexuelle entre eux était si forte qu'elle semblait électriser l'air marin. Je sentais les regards de la foule sur nous. Les invités n'étaient pas là pour la musique, ils étaient là pour le spectacle de notre chute. Dans ce monde de luxe extrême, la trahison est le divertissement principal. J'ai vu Ismaël poser sa main sur la hanche de Sofia, un geste de possession que tout le monde a remarqué. Le DJ a lancé un morceau lent, sensuel. Le monde s'est arrêté. Soudain, un cri a déchiré la nuit, suivi d'un bruit sourd de corps heurtant l'eau. La musique s'est coupée net. Les 100 invités se sont précipités vers le bastingage, les visages déformés par la panique sous les néons bleus du yacht. « Quelqu'un est tombé ?» a hurlé une voix. Je regardais Ismaël. Il était seul. Sofia avait disparu. Ses yeux marrons, d'habitude si froids, étaient dilatés par une terreur pure. Mais ce n'était pas la terreur de la perte. C'était la terreur du coupable. Le luxe du Black Diamond venait de devenir le théâtre d'un crime parfait. Et je savais que l'océan ne rendrait pas son secret, sans un sacrifice encore plus grand. Pour comprendre ce qui s'est passé sur ce yacht, il faut revenir 3 mois en arrière, dans notre penthouse de la cité Kër Gorgui. Notre vie était un catalogue de réussite, voitures de sport, voyages en jet et une image de couple parfait placardée sur tous les magazines de mode. Ismaël était l'homme idéal, du moins en apparence, grand, charismatique, avec une cicatrice de naissance en forme de sabre sur l'avant-bras droit qui lui donnait un air de guerrier moderne. Sofia était entrée dans notre vie comme une brise légère. Elle était ma confidente, celle qui m'avait aidée à organiser notre mariage de luxe. Elle était magnifique, d'une beauté plus provocante que la mienne, toujours vêtue de tenues qui flirtaient avec l'interdit. Nous formions un trio inséparable. On nous voyait partout, au dîner d'affaires, dans les clubs privés les plus chics, sur les plages privées de Sali. « Zara, tu as tout ce qu'une femme peut désirer », me disait Sofia en sirotant un cocktail au bord de notre piscine à débordement. « Ismaël t'adore. Parfois, je me demande si tu te rends compte de la chance que tu as. » Elle le regardait alors qu'il sortait de l'eau, ses muscles saillants brillant sous le soleil. Il y avait une faim dans ses yeux que j'ai choisi d'ignorer. Le luxe nous rend paresseux. On pense que l'argent protège des instincts les plus bas. Mais l'ambiance a changé. Les dîners à 3 sont devenus pesants. Ismaël a commencé à offrir à Sofia les mêmes bijoux qu'à moi. Des parures en or blanc, des sacs de créateurs en édition limitée. Quand je lui posais la question, il riait. « C'est pour te remercier d'être une si bonne amie pour elle, Zara. » Mensonge. Le luxe servait de masque à leur désir grandissant. Je les ai surpris une fois dans la bibliothèque, l'odeur du vieux papier et du parfum de Sofia remplissant la pièce. Ils ne se touchaient pas, mais la distance entre eux était chargée d'une électricité sexuelle insupportable. Ils parlaient de liberté, de vivre sans limite. J'ai réalisé que mon mariage n'était qu'un décor pour leur liaison. Sofia ne voulait pas seulement mon mari, elle voulait ma place, mon nom et chaque centime de la fortune d'Ismaël. La croisière sur le yacht pour l'anniversaire d'Ismaël était censée être une célébration. C'est devenu un piège, où chaque invité, chaque serveur, chaque membre de l'équipage était le témoin involontaire d'une tragédie annoncée. L'embarquement sur le Black Diamond s'est fait sous les flashs des photographes. La haute société dakaroise s'est pressée sur le quai. Ministres, influenceurs, héritiers. Tout le monde voulait faire partie de cette nuit de débauche élégante. Ismaël avait fait livrer des caisses de caviar et de champagne dont le prix aurait pu nourrir un village pendant 1 an. Dès le départ, l'atmosphère était électrique. Sofia portait une robe rouge sang, si décolletée qu'elle attirait tous les regards. Elle se pavanait sur le pont, son rire cristallin couvrant le bruit des moteurs. Elle agissait comme si le yacht lui appartenait déjà. Ismaël, lui, était d'une nervosité étrange. Il buvait plus que d'habitude, ses yeux ne quittant jamais Sofia, ignorant les invités prestigieux qui tentaient de lui parler. « Zara, tu es tendue ? Détends-toi, c'est une fête ?» me lança Ismaël en me tendant un verre, son regard fuyant le mien.
Je savais qu'il préparait quelque chose. Je l'ai senti à la manière dont Sophia m'évitait, à la façon dont les serveurs murmuraient dans mon dos. Le luxe du yacht, avec ses lumières tamisées et son confort insolent, devenait claustrophobe au milieu de l'océan. On était prisonnier de ce palais de métal, entouré par 100 personnes qui attendaient l'étincelle. Vers minuit, alors que la foule dansait sur le pont principal, j'ai vu Sophia faire un signe de tête à Ismaël. Ils se sont éclipsés vers le pont supérieur, là où l'obscurité est la plus totale. Je les ai suivis, mes escarpins à la main pour ne pas faire de bruit sur le deck. Je les ai trouvés près du bastingage arrière. La tension sexuelle entre eux avait laissé place à une dispute violente, étouffée par le vent. « Tu m'avais promis qu'on lui dirait ce soir, Ismaël. Je n'en peux plus d'être l'ombre », criait Sophia, son visage magnifique déformé par la colère. « C'est trop tôt, les contrats ne sont pas signés. Si elle demande le divorce maintenant, je perds tout », répondait Ismaël, la saisissant par les épaules. C'est à cet instant que Sophia a sorti une enveloppe de son sac de luxe. « J'ai les preuves de tes détournements de fonds, Ismaël. Soit on lui dit, soit je vais voir la police dès qu'on accoste. » Le luxe n'était plus qu'un souvenir. Ils étaient 2 prédateurs se battant pour une proie sanglante. Ismaël a resserré sa prise. Leur corps était si proche qu'on aurait dit un embrassement mortel. Et puis, il y a eu ce mouvement brusque, ce cri, et le silence de l'eau. Le silence qui suivit le plouf fut plus assourdissant que la musique du DJ. Sur le pont principal, une centaine d'invités restèrent pétrifiés, leur coupe de champagne à la main, comme des statues de cire dans un musée de l'horreur. Ismaël descendit les marches du pont supérieur 4 à 4, sa chemise en soie blanche entr'ouverte, le souffle court. Il jouait la comédie de l'époux paniqué avec une perfection qui me glaça le sang. « Un homme à la mer! Arrêtez les moteurs !» hurla-t-il, sa voix de baryton résonnant sur l'eau sombre. Le yacht frémit, ses turbines de plusieurs millions de dollars s'immobilisant dans un grondement sourd. Les projecteurs de recherche, d'une puissance aveuglante, balayèrent la surface de l'Atlantique. Le faisceau de lumière blanche découpait l'obscurité, révélant l'écume, quelques débris de fête, mais aucune trace de la robe rouge de Sophia. La foule se pressait contre le bastingage, créant une masse compacte de corps parfumés et de bijoux étincelants. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Les regards commençaient à se tourner vers moi, puis vers Ismaël. Dans ce monde de luxe, tout le monde sait tout, mais personne ne dit rien, à moins que le scandale ne soit trop délicieux pour être ignoré. « Où était Sophia Zahra ?» me demanda la femme du ministre, ses yeux brillants de cette curiosité malsaine que les riches réservent au malheur des autres. « On l'a vue monter là-haut avec ton mari il y a 10 minutes. » Je ne répondis pas. Je regardais Ismaël. Il s'était approché de moi, posant sa main sur mon épaule dans un geste de protection hypocrite. Sous ses doigts, je sentais son pouls s'emballer. L'électricité sexuelle qu'il partageait avec Sophia s'était transformée en une décharge de pure adrénaline criminelle. Le capitaine du yacht, un homme austère en uniforme blanc impeccable, s'approcha de nous. « Monsieur Ismaël, nous avons lancé les canaux de sauvetage, mais le courant est fort. Personne ne peut survivre longtemps dans ces eaux à cette heure-ci. Je dois contacter la gendarmerie maritime. » « Attendez, capitaine, » intervint Ismaël, sa voix devenant soudainement froide et autoritaire. « Réfléchissons. Une chute accidentelle lors d'une fête, c'est tragique, mais une enquête pour meurtre sur mon yacht, cela détruirait nos carrières. Il y a des gens très influents ici ce soir. Personne ne veut passer la nuit au poste. » Il balaya la foule du regard. Les invités, craignant pour leur propre réputation et leurs privilèges, baissèrent les yeux. Le luxe était devenu leur laisse. Ismaël achetait leur silence avec leur propre peur. Mais moi, j'avais vu l'enveloppe. Je savais que le secret de Sophia ne flottait pas dans l'eau. Il était resté quelque part sur ce yacht de malheur. Tandis que les invités se regroupaient dans le grand salon pour se rassurer mutuellement à coups de cognac de prestige, je m'éclipsais vers le point inférieur. Je devais trouver la cabine de Sophia. Si elle avait des preuves contre Ismaël, elle ne les aurait pas toutes portées sur elle lors de la fête. Les couloirs de yacht étaient un labyrinthe de bois de rose et de moquettes épaisses qui étouffaient le son de mes pas. L'ambiance était lourde, saturée de l'odeur du sel et d'une menace invisible. J'arrivais devant la porte de la suite émeraude. Je l'ouvris. La chambre sentait encore le parfum provocateur de Sophia, un mélange de jasmin et de cuir. Ses vêtements de rechange, des dessous en dentelle fine et des robes de designer, étaient éparpillés sur le lit de soie, témoignant de sa hâte de séduire mon mari quelques heures plus tôt. Je commençais à fouiller ses affaires, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Je renversais son sac de maquillage de luxe, éparpillant des rouges à lèvres à 100 € et des poudres d'or. Rien. Je tâtais les doublures de ses valises en cuir. Rien. Soudain, la porte se referma derrière moi. Ismaël était là.
Il n'avait plus son masque de deuil. Ses yeux étaient sombres, sa mâchoire contractée. La cicatrice en forme de sabre sur son bras semblait palpiter sous la lumière tamisée de la cabine. « Tu cherches quoi, Zara ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Il s'approcha de moi, m'acculant contre le bureau en acajou. La tension entre nous était insupportable, un mélange de haine ancienne et d'une attraction toxique qui ne s'était jamais totalement éteinte. « Je cherche ce qui a poussé Sophia par-dessus bord, Ismaël. Je sais que ce n'était pas un accident. J'ai vu l'enveloppe sur le pont. » Il rit, un son sec et dénué de joie. Il posa ses mains sur mes hanches, me serrant avec une force qui me fit gémir. Sophia était une idiote, Sarah. Elle pensait que notre plaisir valait plus que mon empire. Elle voulait me faire chanter avec des peccadilles. Financières. Elle ne comprenait pas que sur ce yacht, c'est moi qui fais la loi. Il approcha son visage du mien, son souffle sentant le whisky cher. « Tu es ma femme, Zara. Tu partages ce luxe avec moi depuis 5 ans. Si je tombe, tu tombes aussi. Tu retourneras dans la poussière de ton quartier d'enfance. Est-ce que tu es prête à échanger ces diamants contre des menottes ?» Il commença à m'embrasser dans le cou, une caresse qui se voulait une menace autant qu'une séduction. C'était sa manière de me soumettre, d'utiliser notre passé pour masquer son présent. Mais alors qu'il me pressait contre le bureau, ma main heurta un faux panneau sous le plateau de bois. Un déclic se fit entendre. Un tiroir secret s'ouvrit, révélant un enregistreur numérique et une clé USB. Ismaël se ficha. Le prédateur venait d'être pris au piège dans sa propre tanière. Je saisis l'enregistreur avant qu'Ismaël ne puisse réagir. Je reculai vers la porte, le gadget serré contre ma poitrine. « Ne fais pas ça, Zara », grogna-t-il, faisant un pas vers moi. « Éloigne-toi, Ismaël, sinon je lance un message à tous les invités en haut. Ils sont peut-être lâches, mais ils ne pourront pas ignorer une preuve audio diffusée sur les haut-parleurs du yacht. » J'appuyai sur play. La voix de Sophia remplit la cabine, claire, chargée d'une sensualité qui se transformait vite en chantage. On entendait Ismaël promettre de se débarrasser de moi, de transférer les fonds de la société vers un compte offshore aux îles Caïmans. Et puis, la fin de l'enregistrement, le bruit de la lutte sur le pont, les derniers mots de Sophia criant son nom avant le silence. Ismaël s'effondra sur le lit, la tête dans les mains. Le roi du pétrole n'était plus qu'un homme aux abois. « Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Plus que ce que tu as déjà ? Je peux te donner le triple de ta part actuelle du divorce. » Je le regardais avec un dégoût profond. Le luxe m'était soudain devenu insupportable. Chaque détail de ce yacht, du tech poli aux poignées de porte dorées, me rappelait le sang de Sophia. Mais je savais aussi qu'il avait raison sur un point. Si je le dénonçais maintenant, au milieu de l'océan, entouré de ses gardes de corps et de ses amis puissants, je risquais de finir comme Sophia. « On va remonter sur le pont, Ismaël. Tu vas annoncer que Sophia a été retrouvée, ou du moins tu vas faire semblant de continuer les recherches jusqu'à ce qu'on arrive au port de Dakar. Et quand on accostera, tu signeras l'intégralité de tes parts dans la holding à mon nom. Tu partiras avec une valise et ta liberté. C'est le prix de mon silence. » Il leva les yeux vers moi. Pour la première fois, il comprit que j'étais plus dangereuse que Sophia. Sophia voulait son amour et son argent. Moi, je voulais sa destruction totale tout en gardant son empire. Je ne voulais pas être sa victime. Je voulais être son héritière. Nous remontâmes sur le pont. La foule nous attendait, avide de nouvelles. Ismaël prit le micro du DJ. Son visage était un masque de marbre. « Mes amis, le capitaine m'informe que les chances de retrouver Sophia sont quasi nulles. C'est une tragédie qui marque cette nuit à jamais. Nous rentrons au port. » La fête reprit, mais d'une manière morbide. Les gens recommencèrent à boire, à danser timidement, comme pour conjurer le sort. Je me tenais à la proue du yacht, regardant les lumières de Dakar approcher. Le Black Diamond portait bien son nom. Beau, précieux, mais né de la pression et des ténèbres. J'avais perdu ma meilleure amie, j'avais perdu mon mari, mais j'avais gagné un empire. Et sur cet océan qui ne rendait jamais ses secrets, j'appris que le luxe ultime, ce n'est pas de posséder les choses, c'est de posséder les gens. Le port autonome de Dakar se dessinait à l'horizon, une guirlande de lumières industrielles et de grues géantes se reflétant dans l'eau huileuse. Le Black Diamond ralentit sa course, ses moteurs grondant sourdement comme un prédateur fatigué. Sur le pont, la fête n'était plus qu'une mascarade macabre. Les 100 invités, autrefois si bruyants et sexy, s'étaient regroupés par petits clans, chuchotant derrière leurs mains manucurées. L'alcool de luxe ne parvenait plus à masquer l'odeur de la peur. Ismaël se tenait à mes côtés, sa main serrant le bastingage avec une force telle que ses articulations déhanchissaient. La cicatrice en forme de sabre sur son bras semblait briller sous les projecteurs du port. Il ne me regardait pas. Il fixait le quai où 2 voitures de la gendarmerie maritime attendaient déjà, leurs gyrophares bleus balayant le béton. « Tu vas vraiment le faire, Sarah ?» murmura-t-il, sa voix brisée par une nid de terreur. « Tu vas me dépouiller de tout ce que j'ai mis 10 ans à bâtir pour une fille que nous trahissait tous les deux. » « Je ne te dépouille de rien, Ismaël. Je prends simplement le prix de mon silence et de ma dignité, » répondis-je sans ciller. « Sophia est morte par ta main, mais elle est morte parce qu'elle voulait ta place. Je ne veux pas ta place, Ismaël. Je veux ton empire. C'est la différence entre une maîtresse et une épouse. »
Le yacht s'immobilisa contre le quai avec un choc sourd. Les passerelles furent jetées. Les invités commencèrent à débarquer en hâte, évitant les regards des gendarmes qui montaient à bord. L'huissier que j'avais contacté par téléphone satellite 2 heures plus tôt m'attendait déjà au pied de la passerelle, une mallette de cuir noir à la main. Dans ce monde de luxe, tout va vite quand on a les moyens de graisser les rouages de la justice et de la bureaucratie. Nous descendîmes les derniers. La foule des curieux et des journalistes, attirés par la rumeur du drame, se pressait derrière les barrières de sécurité. Les flashs crépitaient, transformant notre descente en un défilé de mode funèbre. Je sentais le poids de l'enregistreur dans ma pochette de luxe. C'était ma police d'assurance, mon arme chargée. Ismaël marchait comme un condamné à mort montant à l'échafaud. Il savait que dès que ses pieds toucheraient la terre ferme, sa vie de prince du pétrole s'arrêterait pour laisser place à celle d'un exilé volontaire. Le luxe du Black Diamond restait derrière nous, flottant sur l'eau comme un cercueil de métal précieux, gardant à jamais le secret de ce qui s'était réellement passé sur le pont supérieur. Nous nous retrouvâmes dans le bureau privé du capitaine de port, une pièce austère qui contrastait violemment avec le velours du yacht. L'huissier étala les documents sur la table en formica. Le silence était seulement rompu par le tic-tac d'une horloge murale et le bruit lointain des sirènes. « Voici les actes de cession totale des parts de la holding Pétroélite », déclara l'huissier d'une voix monocorde, ainsi que les titres de propriété du penthouse et des actifs offshore. « Monsieur Ismaël, en signant ici, vous renoncez à tout droit de regard sur ces biens en échange d'une clause de non-poursuite privée de la part de Madame Zara. » Ismaël regarda le stylo en or que je lui tendais. C'était le stylo qu'il m'avait offert pour notre premier anniversaire de mariage. Ironie du sort. Dehors, les gendarmes interrogeaient le capitaine du yacht. La tension sexuelle qui nous unissait autrefois s'était cristallisée en une haine pure, une force gravitationnelle qui menaçait de briser la table en deux. « Si je signe, tu détruis l'enregistrement » demanda-t-il, ses yeux cherchant une faille dans mon masque de glace. « Je le placerai dans un coffre-fort à la banque. Tant que tu restes loin du Sénégal et que tu ne tenteras rien contre mes intérêts, il y restera. Le jour où tu essaies de revenir, il sera envoyé au procureur. » Il signa. D'un geste rageur, il griffonna son nom sur chaque page, abandonnant ses millions, ses voitures, ses privilèges. En quelques minutes, l'homme le plus puissant du port n'était plus qu'un touriste sans bagages. Je ramassai les documents, les rangeant soigneusement dans ma pochette. La sensation de puissance était enivrante, plus addictive que n'importe quelle drogue de luxe. J'avais transformé la mort de ma meilleure amie en un levier financier imbattable. « Tu es pire que moi, Zara », cracha-t-il en se levant. « Au moins moi j'ai tué par impulsion, par passion. Toi tu calcules sur un cadavre encore chaud. On appelle ça la gestion de crise, Ismaël. Tu devrais savoir, c'est ce que tu faisais avec ton pétrole. » Je sortis du bureau sans un regard en arrière. Mes gardes de corps, ceux qui lui obéissaient la veille, m'entourèrent immédiatement. La loyauté, dans notre monde, suit toujours le propriétaire du chéquier. Je montais dans la limousine qui m'attendait, laissant Ismaël seul sur le quai, sous la pluie fine qui commençait à tomber sur Dakar. Le triangle de soie était brisé. Sophia était au fond de l'eau. Ismaël était dans le caniveau. Et moi j'étais la reine d'un empire bâti sur le silence des morts. La limousine glissait sur la corniche, s'éloignant du port. Je regardais par la vitre teintée. L'océan était calme, indifférent au drame humain. Dans mon sac, la clé USB contenant les preuves du meurtre pesait 1 tonne. J'aurais pu aller à la gendarmerie. J'aurais pu demander justice pour Sophia. Mais la justice ne paie pas les factures du penthouse. Elle ne maintient pas le standing exigé par la haute société. J'arrivais chez moi, dans ce palais de verre qui me semblait désormais trop vaste. Les domestiques, mis au courant par les réseaux sociaux qui s'enflammaient déjà sur l'accident tragique du Black Diamond, m'accueillirent avec une déférence mêlée de terreur. Ils voyaient en moi non plus la femme du patron, mais le nouveau patron. J'allais sur le balcon, regardant au loin vers l'endroit où le yacht était amarré. La fête était finie. Les 100 invités étaient rentrés chez eux, préparant déjà les mensonges qu'ils diraient au prochain cocktail pour expliquer pourquoi ils n'avaient rien vu, rien entendu. Le luxe est une conspiration du silence. On accepte tout, du moment que le champagne reste frais et que les invitations continuent d'arriver. Je pris l'enregistreur et j'écoutais une dernière fois la voix de Sophia. Sa sensualité, son arrogance, son désir de tout posséder. Elle avait joué gros et elle avait perdu. J'avais joué la sécurité et j'avais tout gagné. Mais alors que je regardais mon reflet dans la baie vitrée, je ne reconnus pas la femme qui me fixait. Mes yeux marrons étaient devenus aussi froids que les diamants à mon cou. La tension sexuelle, le luxe, le sexe, tout cela n'était que des paravents derrière lesquels nous cachions nos monstres intérieurs. Je jetai l'enregistreur dans le broyeur de documents de mon bureau, après avoir fait 3 copies de la clé USB. Une action finale, froide, chirurgicale. Je m'assis dans mon fauteuil de cuir, seul dans le silence du penthouse. Le secret du yacht ne serait jamais révélé. Sophia resterait une disparue en mer. Ismaël, un homme d'affaires parti en retraite anticipée à l'étranger. Et Zara,
Zara resterait l'icône intouchable de la réussite dakaroise. Je fermais les yeux, sentant le luxe m'envelopper comme un linceul de soie. On dit que l'océan a ses secrets, mais les plus sombres sont ceux que nous portons en nous, bien à l'abri, derrière les murs de nos palais de verre. Le soleil se leva sur Dakar avec une indifférence insultante, baignant la ville d'une lumière dorée qui faisait scintiller les vitres du penthouse. Pour le reste du monde, c'était un dimanche ordinaire. Pour la haute société, c'était le jour du grand débriefing. Mon téléphone, posé sur la table de chevet en nacre, ne cessait de vibrer. Des messages de condoléances hypocrites, des demandes d'interview de magazine People et des appels de partenaires d'affaires inquiets de la stabilité de la holding. Je me levais, enfilant un peignoir en soie noire. Mes gestes étaient lents, calculés. Je ne ressentais ni tristesse ni remords. Je ressentais la clarté glaciale de ceux qui ont survécu à un naufrage. J'allais dans la cuisine, où mon chef privé préparait déjà le petit déjeuner. L'odeur du café Blue Mountain et des croissants chauds remplit l'espace. C'était le parfum de la normalité retrouvée. Un luxe quotidien qui masquait l'odeur du sel et du sang de la nuit précédente. « Madame souhaite-t-elle voir la presse ?» demanda mon assistant, apparaissant discrètement à la porte, sa tablette à la main. « Passe encore. Préparer un communiqué officiel. Exprimer ma profonde tristesse face à la disparition accidentelle de mon amie Sophia. Dites que la famille demande l'intimité. » Je regardais les gros titres sur la tablette. Drame sur le Black Diamond, la jet set sous le choc. Les photos montraient Ismaël et moi, main dans la main, descendant la passerelle. Personne ne soupçonnait la guerre qui s'était jouée dans le bureau du capitaine de port. Le luxe est un bouclier impénétrable. Tant que l'apparence est sauve, la vérité n'a aucune importance. J'ai mangé mon petit déjeuner en regardant l'océan. Là-bas, quelque part, Sophia dérivait, emportant ses ambitions et ses trahisons dans les profondeurs. Elle était devenue une statistique, un accident tragique qui alimenterait les conversations des salons pendant 2 semaines, avant d'être remplacé par un nouveau scandale. J'ai réalisé que pour rester au sommet, il fallait accepter de devenir aussi froide que le diamant, belle, désirable, mais capable de rayer n'importe quelle surface, sans jamais se briser. Une semaine passa. Le nom d'Ismaël disparut des organigrammes de Pétroélite avec une rapidité chirurgicale. Les avocats et les banquiers, flairant le nouveau centre de pouvoir, firent allégeance à la nouvelle lionne du pétrole. J'ai organisé une réunion de crise dans la salle de conférence au sommet de la tour de la holding. 30 hommes en costume sombre m'écoutaient dans un silence religieux. Ils ne voyaient plus la femme trophée. Ils voyaient celle qui avait évincé le prédateur en une seule nuit. Je portais un tailleur-pantalon d'un noir mat, mes cheveux tirés en un chignon strict. La seule touche de couleur était l'émeraude à mon doigt, celle que Sophia convoitait tant. Messieurs, les ambitions d'Ismaël sont désormais de l'histoire ancienne. Nous allons restructurer les actifs et doubler nos investissements dans le transport maritime, déclarai-je, ma voix ne tremblant pas une seconde. L'autorité était naturelle. Elle ne venait pas de l'argent, mais du secret que je portais. Celui qui sait ce que les autres ignorent possède la terre entière. Après la réunion, je me rendis au port. Le Black Diamond était toujours à quai, saisi pour les besoins de l'enquête technique. Il paraissait petit, vulnérable sous les crues. J'ordonnai à mon capitaine de le faire repeindre intégralement et de changer son nom. Il ne s'appellerait plus le Diamant Noir, il s'appellerait la Résilience. Je montai à bord une dernière fois. Le yacht était vide de ses invités, vide de sa musique. Il ne restait que le luxe silencieux, du teck et du cuir. Je montai sur le pont supérieur, à l'endroit exact de la chute. Une petite tache sombre sur le bois, presque invisible, marquait l'endroit où Sophia avait lutté. J'ai sorti la clé USB originale de ma poche. J'ai hésité une seconde. La justice, la vérité. Puis, j'ai regardé mes mains. Elles étaient chargées de bagues, protégées par des gardes de corps, respectées par une nation. J'ai jeté la clé USB dans les eaux troubles du port. Elle sombra instantanément. Le secret du yacht que désormais mon secret personnel. On ne bâtit pas un empire sur la morale. On le bâtit sur des fondations que personne ne peut déterrer. Zara n'était plus une victime. Elle n'était plus une épouse trahie. Elle était le système lui-même. Le soir de ma prise de fonction officielle, j'ai organisé un cocktail restreint dans mon penthouse. Seuls les vrais puissants étaient là. Ceux qui comprennent que le silence est la monnaie d'échange la plus précieuse. L'ambiance était feutrée, sexy, luxueuse. Les serveurs circulaient avec des canapés de homard et des vins rares. Les rires étaient bas, les regards complices. Tout le monde savait qu'Ismaël était parti en convalescence en Europe. Personne ne posait de questions sur Sophia. Elle était devenue un fantôme de luxe, une mise en garde muette contre ceux qui tentent de jouer avec les grands sans en avoir les épaules. J'ai croisé mon reflet dans la grande baie vitrée. Je ne souriais pas. La victoire a un goût de métal froid, mais elle est rafraîchissante. « À votre succès, Zara », me lança le gouverneur de la Banque centrale en levant son verre. « Vous avez prouvé que l'élégance est la meilleure des armures. »
J'ai trinqué avec lui. J'ai senti la chaleur du vin couler dans ma gorge, mais mon cœur restait de glace. Le luxe, le sexe, la trahison, ce n'étaient plus des concepts pour moi, c'étaient des outils de travail. Alors que les invités partaient un, me laissant seule dans mon palais de verre, je suis allée sur le balcon. Dakar s'étendait à mes pieds, une mer de lumière dont je possédais désormais une grande partie. J'ai pensé à Ismaël, quelque part dans une chambre d'hôtel anonyme, ruinée et hantée. J'ai pensé à Sophia, dont le corps ne serait jamais rendu. J'ai fermé les yeux, sentant le vent marin sur mon visage. Le triangle de soie était brisé, mais le tissu qui restait était assez vaste pour me couvrir tout entière. J'avais sacrifié mon ami, j'avais détruit mon mari, et j'avais vendu ma conscience pour ce silence doré. Était-ce trop cher payé? Dans le silence du penthouse, la réponse n'était pas importante. Ce qui comptait, c'est que j'étais là, debout, intouchable. Le secret du yacht resterait ma plus grande force, une encre noire qui me maintenait ancrée dans la réalité brutale du pouvoir. J'ai bu la dernière gorgée de ma coupe, éteigni les lumières, et laissé l'Empire m'embrasser dans son obscurité luxueuse. Le jeu était terminé. Et comme toujours, le luxe avait le dernier mot.